Yosh Menakama, bienvenue sur l'antre des rookies. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse, la review du chapitre 838 de One Piece, un chapitre assez spécial puisqu'il est entièrement consacré à Senji et à sa famille, la famille Vinsmoke. Alors pour ceux qui ne sont pas à jour au niveau des chapitres One Piece, je vous conseille de quitter la vidéo car je vais spoiler en grande majorité ce chapitre qui est quand même extrêmement intéressant. Alors avant de commencer et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais revenir vite fait sur l'illustration de couverture qui fête la fin et les 40 ans du manga Kochikame. Oui, le manga Kochikame, donc qui existe depuis maintenant plus de 40 ans puisqu'il a débuté en 1976 et s'est terminé en 2016, du coup cette année, avec plus de 200 tomes au compteur, plus de centaines d'épisodes en animé qui ont débuté en 1996 et qui se sont terminés en 2002 ou 2003. Donc c'est un manga qui raconte l'histoire d'un flic un peu loser, otaku, un petit peu paresseux, à qui va arriver beaucoup de mésaventures. Donc c'est vraiment pas une œuvre prise de tête, mais ça fait, alors d'après ce que j'ai compris, rêver beaucoup de personnes. Et c'est un manga vraiment culte au Japon, donc bon anniversaire à lui. Et maintenant, on peut donc rentrer dans le vif du sujet avec le chapitre 838 de One Piece que j'ai décidé de sous-titrer avec Sanji sous pression. Alors, le chapitre démarre avec un dîner dans lequel sont conviés donc toute la famille Vinsmoke, que ce soit Jaiji, Reiju, Ichiji, Niji, Yonji et Sanji, c'est dur à dire, sur lequel le père, donc Jaiji, va revenir sur le futur mariage de Sanji avec la 35e fille de Big Mom et la future alliance des Vinsmoke avec l'équipage, ou plutôt avec la Yonko. Euh, Sanji, lui, n'est pas vraiment d'accord, mais depuis quelques chapitres, on lui a posé un bracelet assez spécial qui, en cas de fugue, en quelque sorte, de Sanji, exploserait, donc tuerait Sanji sur le coup. Donc c'est vraiment, ça c'est le premier moyen de pression qui permet à la famille Vinsmoke de garder vraiment son pion, puisque voilà, on va pas dire que depuis le début, Jaiji porte vraiment son fils dans son cœur, vraiment un pion qui va permettre à la famille Vinsmoke et au Germa Double Six de pouvoir s'agrandir, de pouvoir gagner plus en influence, parce que c'est vrai que quand on a une Yonko, quand on a une alliance avec, un, avec une pirate telle que Big Mom, on ne peut qu'être fier et content de soi-même. Le chapitre n'est pas vraiment intéressant sur... on va pas vraiment s'attarder sur la future alliance avec Big Mom, puisque ça on verra dans d'autres chapitres je pense, mais on va explorer en quelque sorte une facette de Sanji que l'on connaît tous. Son frère Niji va provoquer Senji alors qu'une des servantes des Smoke, Colette, va apporter un plat qui ne plaît pas du tout à Niji et qu'il va littéralement lui balancer à la gueule. Sanji, vous le connaissez, il n'aime pas qu'on gaspille la nourriture. On lui a appris la valeur de celle-ci, on lui a appris que la nourriture ça vaut plus que tout l'argent du monde, que sans elle tu ne pourras pas vivre. Et il commence littéralement à péter un cap sur Niji, lui dit que lui et toute sa famille ne sont que des snobinards qui pensent qu'à eux-mêmes, qui en fait il les compare presque à des Tenryubito, parce qu'il leur dit qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'argent ni la valeur de la nourriture, que lui, quand il a déserté, il a connu tout ça, il a connu la souffrance. Et donc Jaiji va dire à Senji qu'il doit respecter les idéaux de son frère et qu'il doit respecter en quelque sorte les idéaux de la famille Vinsmoke qui sont que comme on est riche et qu'on est puissant, on en a rien à foutre de gaspiller ou de pas gaspiller, ce que Sanji ne tolère vraiment pas, puisque lui au fil des années, il a eu un code d'honneur qui s'est appliqué à lui-même, un code d'honneur qui dit que, enfin qui stipule plutôt que, en ce qui concerne la nourriture du coup, et Jaiji va lui dire que si il n'est pas d'accord et s'il souhaite faire un petit peu son rebelle, les contacts de Big Mom ont réussi à repérer le Baratie et Zeph. Zeph au pied rouge, donc celui qui a en quelque sorte recueilli Sanji, avec lequel il a créé le Baratie, avec lequel il a vécu pendant une dizaine d'années sur Twist Blue. Et Senji va comprendre que si il n'obéit pas à sa famille, ils tueront probablement Zeph, parce que moi je pense pas que même si c'était un pirate, un grand pirate, Zeph va pouvoir rivaliser avec une Yonko et avec la famille Vinsmoke. Et du coup, Sanji se retrouve un petit peu dans la merde, parce qu'il est obligé d'un petit peu de s'agenouiller, de se rabaisser
devant tous, il peut pas vraiment ouvrir la gueule. C'est vraiment on voit un Senji en position de faiblesse, pardon. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si franchement c'était assez dur à voir. Euh, Parce que dans le fond, on savait tous que c'était Sanji qui avait raison. On savait tous que les Vinsmoke, voilà, il n'y en avait aucun qui avait raison, à part peut-être Reiju, qui, lorsque Sanji expliquait à tout le monde ce qu'il a vécu, a esquissé un petit sourire, ce qui pourrait laisser entendre que elle serait d'accord, ou elle pourrait peut-être faire une alliance avec les Mugiwara ou Sanji, mais ça c'est plus, ça rentre plus dans les théories que dans les analyses. Autre petit fait assez intéressant sur lequel je vais revenir, mais ça dans une prochaine vidéo, c'est la ressemblance assez troublante entre le Gamma Double Six et le régime nazi, donc le régime du Troisième Reich, le régime d'Adolf Hitler, que vous connaissez tous, hein, pas besoin de vous faire un dessin. Si vous relisez ou lisez le chapitre 838, vous allez voir les ressemblances flagrantes, donc l'aigle, l'espèce de grande bonne rôle, le fait que ce soit une organisation, enfin, c'était pas une organisation, mais le fait que ce soit une puissance militaire qui se fout un peu de tout, et surtout le fait que toute la famille Vinsmoke soit blonde, ce qui ressemble un petit peu à la race aryenne, enfin la race que Adolf Hitler désignait comme supérieure. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant d'Eiichiro Oda, puisqu'il place tout le temps des éléments scénaristiques liés à l'histoire, liés à tout ce qui s'est passé dans notre histoire à nous, dans l'histoire du monde. Ce qui prouve encore une fois que One Piece est plus intelligent qu'il n'en a l'air. Le chapitre du coup se termine avec Yonji qui va inviter Sanji à se venger de Niji en lui présentant une salle que Sanji devrait connaître, parce qu'il lui dit il a essayé d'y rentrer, enfin Yonji dit à Sanji on essayait d'y rentrer quand on était petit, et dans cette salle du Gamma Double Six on peut voir des espèces de, comment je veux dire, des capsules avec des personnes à l'intérieur, ce qui pourrait laisser présager que le Gamma Double Six a créé une armée, parce qu'on sait qu'à la base, si les Vinsmoke et surtout Big Mom a fait une alliance avec eux, via le mariage de Charlotte Pudding, je crois, et Senji, c'était surtout pour avoir une force militaire assez puissante, vu que le Gamma Double Six est une force de frappe assez avancée sur son temps. D'ailleurs, selon certaines théories, ils auraient même été allié avec Vegapunk, mais ça c'est du ressort de la théorie comme je vous l'ai dit, pas de l'analyse. Pour terminer du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce chapitre? Une future confrontation entre Senji et Niji, une armée créée par le Gamma Double Six, un futur retour de Zef dans le manga, l'organisation du Gamma Double Six qui pourrait laisser présager que Eiichiro Oda pourrait mettre des morceaux de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale au vu de la ressemblance entre les décorations donc, qui ornent les bases du Gamma Double Six et le Troisième Reich, le régime nazi du coup, et le style de combat de Niji dont je ne vous ai pas parlé, qui ressemble fortement à celui de Senji, qui pourrait laisser présager qu'en vérité le style de combat des Vinsmoke serait donc basé donc sur le jeu de jambes, un petit peu sur le taekwondo du coup, et une future probable alliance entre Yonji, Reiju, Senji et les Mugiwara, vu que ces deux-là sont les seuls qui sembleraient être du côté de Senji, et évidemment le mariage de Senji et Charlotte Pudding qui avance, enfin qui arrive à grands pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous et lisez One Piece.